Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va retourner un petit peu sur le sujet des pierres et ce soir, je vais vous parler du bois fossilisé. Le bois fossilisé fait partie de la famille des quartz microcristallins. Son âge est estimé environ à 200 millions d'années. C'est un processus très long pour que le bois se fossilise, d'accord? Sa dureté est de 5,5 à 7. Les couleurs peuvent varier du marron au pourpre, au brun, au beige, au rouge, au rose et même au jaune. Sa formule chimique est SiO2, il s'agit d'un dioxyde de silicium. On en trouve essentiellement à Madagascar, en Égypte, en Argentine et aux USA, plus précisément chez mon ami en Arizona. Il est connu sous le nom de bois pétrifié, silicifié, et c'est un bois d'arbre très vieux qui avec le temps se transforme en pierre ou se pétrifie. Il fait partie de la famille des quartz, donc dits microcristallins. Il faut savoir aussi que les grands morceaux de bois fossilisés sont rares. Les morceaux de bois où on identifie vraiment bien le bois sont très chers, donc ne vous étonnez pas pour des variations de prix, d'accord? Heu et on va passer, aux qualités de ce bois fossilisé. Sur le plan physique, il a une action favorable sur les os, les articulations, les tendons, mais aussi il soulage les rhumatismes et l'arthrose. Il est donc utile aux personnes âgées qui souffrent de maladies dégénératives ou chroniques. Il apporte aussi de l'énergie, il fortifie le système nerveux, il aide à la croissance osseuse, à la résorption des fissures et fractures osseuses. Et évidemment, après un examen, faites toujours des radios quand vous avez un doute. Parce que des fois, on a l'impression que l'os s'est replacé, mais il faut quand même vérifier, d'accord? Ça vous évite comment dire, des effets secondaires et des problèmes ultérieurs. Voilà. Donc, il fortifie aussi le cœur et il donne de l'énergie. Sur le plan émotionnel, il est indiqué pour le lâcher-prise, se débarrasser de mauvaises habitudes, de croyances ancrées, nocives ou limitantes. Il aide à reconnecter son moi, son enfant intérieur. En chamanisme, il permet de se connecter à l'énergie de la terre, à l'énergie des arbres, aux esprits des arbres et à remonter le fil du temps. Après, je vous parle ça dépend des pratiques chamaniques, d'accord? Ça, c'est pour vous citer par exemple un exemple, moi, il me sert aussi à ça, par exemple. Il aide à nettoyer le mental qui est trop chargé d'émotions et de peur. Il est un allié de purification chez certains cas de dépression avec des peurs ancrées, anciennes ou des problèmes liés à la famille et notamment à l'enfance. Il apaise aussi les jeunes personnes stressées, angoissées, surtout en période d'examen, c'est-à-dire, chez des jeunes qui, ont beaucoup de choses à, comment dire? À mémoriser et où à un moment donné, ben, le stress prend le dessus, la fatigue prend le dessus et où on commence à mentaliser, on mentalise l'échec, le fait de ne pas avoir tout compris et si je me trompais de réponse et blablabli, blablabla. Donc c'est vraiment très utile. C'est avant tout, sachez-le, une pierre d'ancrage. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore dire? On ne le purifie pas au sel, mais tout simplement à l'eau, d'accord? On peut aussi utiliser l'amas cristallin qui marche très bien. Pour le recharger, moi j'utilise que très peu de soleil, d'accord? Et la plupart du temps, je recharge, en l'enfouissant dans de la terre, tout simplement. Voilà. Je lui rends un petit peu son origine, sa terre, voilà. Eh ben, j'espère que ce petit sujet, vous aura plu. Pour ceux que les pierres intéressent, hein, comme j'ai déjà dit, je ne suis pas une très, très grande spécialiste de lithothérapie, mais je prends plaisir à partager, mes connaissances que j'ai par rapport aux pierres que je possède. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.